national qui tout d'un coup ouvrent les yeux et se rendent compte de l'absurdité du programme de ce parti, eh ben, ils sont aussi les Ce sont bienvenus. des Moi je primaires suis sectaire, ouverte, très mais ouverte. ce sont des primaires de la droite et du centre. Donc la gauche qui vient départager les candidats de droite, ça vous paraît dans l'ordre des choses, Alain Juppé? C'est la liberté des Françaises et des Français que de signer un papier. J'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Quiconque est prêt à prendre cet engagement est le bienvenu. Alors, je ne sais pas si ça s'adressait aux électeurs de gauche ou à tous les électeurs, mais la semaine dernière, dans une interview au Monde, vous avez crié halte au feu contre, avez-vous dit, l'hystérisation du débat sur l'islam. Si nous continuons comme ça, disiez-vous, en visant clairement Nicolas Sarkozy, nous allons vers la guerre civile. C'était une formule où vous craignez réellement un affrontement? C'est une vraie inquiétude, parce qu'on assiste à des dérives que je ne vais pas pointer ce matin, mais les exemples sont à foison. Moi, ma position est très claire. Je pars du principe qu'il y a des Français musulmans qui acceptent les lois de la République. Ils sont d'ailleurs, si on en croit l'étude récemment publiée, les 2 tiers des Français musulmans. Eh bien cela, il faut avec eux conclure un acte solennel sur les grandes valeurs de la République et sur ce que nous entendons, nous, républicains, par la laïcité. Et puis, il y a une minorité très importante, c'est vrai, presque un quart, qui sont à côté des valeurs de la République, qui sont pour la polygamie, pour la charia, etc. Eh bien, il faut leur faire clairement comprendre que ça n'a pas de place en France. Et je me battrai avec la plus grande énergie contre toutes les formes de radicalisation à l'école où circulent les théories complotistes, vous savez, sur Internet, qui est un incubateur de djihadisme, dans les prisons et dans les lieux de prière qui véhiculent des messages de haine et de djihadisme. Il faut les fermer et renvoyer les imams qui prêchent cela dans leur pays d'origine. Le risque de guerre civile que vous pointiez, Alain Juppé, il vaut pour la campagne pour les primaires de la droite et du centre ou pour la campagne de l'élection présidentielle jusqu'en avril et mai prochain? Il vaut pour le climat général aujourd'hui. J'entends parfois à la radio dire, par exemple, qu'on va interdire les prénoms qui n'ont pas de consonance chrétienne. J'étais dimanche devant le monument aux morts des Harkis à Bordeaux, là, et je voyais ceux qui ont donné leur vie pour la République. Et il y avait Pierre, Paul, Jacques, mais il y avait aussi Ali, Mohamed, etc. Donc, je suis heureux qu'on ait pris conscience que nous ne sommes pas tous Gaulois. Ça, c'est pour Éric La Zemmour. France est diverse. D'où votre appel au territoire, aux régions, à accueillir les migrants, les réfugiés qui fuient le Proche-Orient? Nous en avons parlé hier au conseil municipal de Bordeaux, voyez, parce que moi Oui. je suis dans le concret et dans la vie de tous les jours. J'ai posé 4 ou 5 conditions. Premièrement, il faut que nous rouvrions avec la Grande-Bretagne la discussion sur les accords du Touquet. Il n'est pas acceptable que nous gardions sur le sol français des personnes dont les Britanniques ne veulent pas chez eux. Alors ça sera difficile, c'est une négociation, mais si on ne commence pas, on n'arrivera jamais au bout. Ensuite, il faut accueillir les migrants qui sont en situation régulière. Moi, je n'accueillerai pas des illégaux. Les illégaux, il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur prétend qu'il le fait, sauf que le chiffre des reconduites à la frontière est en chute libre. Ensuite, pour ceux qui sont demandeurs, il a beaucoup baissé au cours des derniers mois. On vérifiera les chiffres. Je sais que dès que quelqu'un dit quelque chose, maintenant, il y a vrai-faux. Donc, je m'attends à ce que demain matin, on regarde les chiffres. Troisièmement, il faut des petites unités pour accueillir ces personnes en situation d'asile. Il s'agit d'accueillir les demandeurs d'asile qui, eux, ont un statut. Donc 30 ou 40 personnes, pas plus, pour ne pas reconstituer, évidemment, ce que j'ai visité au début de l'année. Moi, j'ai pas attendu le mois de septembre pour m'en préoccuper. Donc j'étais dans la jungle au début de l'année pour ne pas reconstituer cela. Voilà, il faut le faire en liaison avec les mairies. Et moi, en ce moment, dans ma métropole, je suis en train de recenser les terrains qui pourraient être signalés au préfet. C'est à lui de faire le boulot. Et on va voir quelles sont les communes qui se montrent disponibles, droite, gauche. C'est assez intéressant de voir le partage. Donc vous dites bienvenue aux réfugiés, sous les conditions que j'ai dites. Aux demandeurs d'asile, sous les conditions, mais vous ne dites pas que c'est une folie de les accueillir ou de les répartir sur le territoire. Écoutez, moi j'aimerais bien savoir ce que proposent ceux qui demandent le démantèlement de la jungle et qui s'opposent à toute relocalisation de ces personnes. Eh bien, il y a des demandeurs d'asile, nous avons un droit en France qui offre à ces demandeurs d'asile un statut. Qu'est-ce qu'on en fait? J'aimerais bien avoir la solution alternative. Alain Juppé, invité de France Inter ce matin, et des questions, des messages d'auditeurs à retrouver dans quelques minutes. Si Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter. Alex Vizorek a décidé de faire campagne pour vous. Alain Juppé, il viendra vous proposer ça tout à l'heure à 9h-5. Et dans une minute, on vous retrouve avec des très nombreuses questions des auditeurs de France Inter. À tout de suite. Au 01 45 24 7000, Pierre nous appelle de Savoie. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour Pierre. J'ai lu attentivement votre projet, et notamment en matière de politique familiale, et vous posez à mon sens le bon diagnostic sur la politique familiale stigmatisante de François Hollande
qui n'aura eu finalement de cesse que d'affaiblir les familles des classes moyennes et a fortiori les familles nombreuses. Mais je m'étonne dans vos propositions que vous n'en tiriez pas toutes les conséquences, ou alors les ai-je mal lues, mais vous proposez pas, ou alors vous proposez pas dans le rétablissement de l'universalité des allocations familiales. Donc, est-ce que j'ai mal lu ou est-ce que vous avez prévu ce rétablissement? Parce qu'au fond, et j'en aurais fini, bon, c'est certes 800 millions d'euros qu'il faudra trouver dans le budget de la sécurité sociale, mais ça me paraît symbolique pour les familles que chaque enfant de notre pays ait la même valeur, soit égale aux yeux de l'État. Voilà, merci Monsieur Juppé. Merci Pierre, rétablissement qui figure dans des programmes de certains de vos concurrents. Alain Juppé. Merci Pierre, vous avez bien lu. Dans le projet que j'ai présenté pour les familles, je propose de revenir au quotient familial d'avant, alors qu'il a été réduit, et ce qui a fortement pénalisé les familles. Ce sera un avantage non négligeable pour les familles moyennes, et je propose en second lieu de revenir au même niveau de déduction fiscale pour les emplois à domicile. C'était une grave erreur que d'avoir détérioré cela, qui aidait les familles. Les emplois d'ailleurs ont baissé fortement. Voilà les deux propositions que je fais. Je n'ai pas encore été jusqu'au point que vous évoquez. Je suis prêt naturellement à en discuter. Pour moi, ce qui est très important, c'est de réaffirmer fortement la place de la famille. Dans mon dernier livre, De vous à moi, j'en fais un des cercles de confiance majeur qui aujourd'hui est important pour redonner aux Français confiance dans l'avenir. Mais ça avait Toutes été... les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles plus traditionnelles. Mais ça avait été un point très débattu au moment où le gouvernement avait décidé de mettre fin à ce principe d'universalité des allocations familiales. Je ne me souviens pas de vos positions de l'époque, mais la droite dans son ensemble contestait La droite était divisée sur ce point, naturellement. Bruno Le Maire, par exemple. Voilà, certains étaient considérés que c'était une mesure de justice. Je connais bien le débat. D'un côté, on considère que la politique familiale n'est pas une politique sociale et que toutes les familles doivent être traitées de la même manière. De l'autre côté, on peut considérer que les familles les plus aisées ne doivent pas être traitées exactement comme celles qui ont le plus grand besoin. Si, pour l'instant, je n'ai pas proposé cette mesure. Je suis clair. Moi, je ne change pas d'avis. Je ne change pas d'avis tous les 8 jours. André, depuis la Haute-Savoie. Bonjour André. Oui, bonjour France Inter. Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour André. Voilà, j'ai une question sur l'éducation nationale, si vous revenez aux affaires. Vous constatez, comme beaucoup de gens responsables, qu'elle est inadaptée au monde du travail en grande partie. Allez-vous à la fois dégraisser le ministère de la rue de Grenelle, sur lequel on peut prendre des professeurs, des agrégés, et les mettre dans les classes, ce qui ne coûte pas grand-chose, et augmenterait le nombre de postes à pourvoir qu'on réclame depuis si longtemps? Et puis deuxièmement, deuxième partie de ma question, allez-vous tourner le dos aux beaux esprits, disons spécialistes en pédagogie, mais qui ont désespéré les profs depuis 25 ans à cause de la gauche qui avait fait ces choix-là, et vous inspirer des Canadiens, que vous connaissez bien puisque vous avez été là-bas, et qui sont réputés les meilleurs pédagogues? Merci André. Alain Juppé. Comme vous le savez, André, j'ai fait de la réforme de l'éducation nationale la mère des réformes parce que je considère que tout se joue là. Alors pour être précis en réponse à vos questions, oui, il faut décentraliser ou déconcentrer l'éducation nationale qui est beaucoup trop centralisée aujourd'hui. Il faut alléger de façon drastique les effectifs de l'administration centrale pour redonner de l'autonomie aux établissements. Je propose d'aller très loin. Sous une forme expérimentale, naturellement, avec ceux qui voudront, pour redonner à nos établissements davantage de liberté, en particulier la pleine disponibilité de la dotation horaire globale. Si dans tel établissement, il faut renforcer les maths, on renforce les maths. Si dans tel autre, il faut renforcer le français, on renforce le français. Enfin, deuxième question, la pédagogie. J'attache la plus grande importance à la formation de nos professeurs. À la qualité de l'enseignement, c'est la qualité des professeurs. Et beaucoup exercent leur métier avec une très grande conscience professionnelle. Il faut donc mieux les former et leur donner les outils pour diriger ce qui est aujourd'hui une classe à notre époque où c'est difficile. Donc la formation disciplinaire, oui, mais aussi l'apprentissage du métier de professeur, alors que vous le savez, il n'y a pas véritablement de management des ressources humaines dans l'éducation nationale. On continue, malgré tout ce qu'on raconte, à envoyer les professeurs les plus jeunes et les plus inexpérimentés dans les établissements les plus difficiles. C'est pour ça que je propose de donner aux établissements la possibilité de se prononcer sur le recrutement des professeurs. Il faut définir le profil des professeurs dont on a besoin.
loin, et c'est le conseil éducatif de l'éducation, de l'établissement qui doit pouvoir donner son opinion. Voilà, je suis obligé de résumer ma pensée parce que j'ai fait beaucoup de propositions dans ce domaine, mais je vais tout à fait dans votre sens sur les deux directions que vous évoquez. Vous voulez réduire le nombre d'emplois publics de 300 000 sur le quinquennat. Est-ce que ça concerne l'éducation nationale, Alain Juppé? Est-ce que vous dans l'éducation nationale, il y a des redéploiements à faire. Il faut renforcer les effectifs dans les petites classes et nous avons des marges de manœuvre dans l'enseignement secondaire. Vous savez, cette affaire du 1 sur 2, moi, chez les fonctionnaires, je l'aborde de manière tout à fait différente. J'en parlerai. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Oui, c'est un résultat, c'est pas un coup de rabot général. Il faut commencer par gérer de manière moderne la fonction publique. Il faut lui faire sa révolution numérique qu'elle n'a pas fait. Il faut s'attaquer au temps de travail. Il faudra petit à petit dépasser les 35 heures qui devraient être l'objectif d'aujourd'hui. Il faudra rétablir 2 jours de carence dans la fonction publique pour lutter contre l'absentéisme. Mais il faudra aussi avoir un management moderne des carrières et à partir de là, on ne remplacera pas la totalité des départs à la retraite. Donc c'est une transformation des modalités de gestion de la fonction publique que je préconise. Donc moins de profs ou pas? Non, je vous ai dit sur les profs, redéploiement. Mais quand on me dit moins 600 000 emplois dans la fonction publique, ça concerne naturellement pas les policiers, ni les gendarmes, ni les profs, ni les infirmières. Donc il faut être un peu réaliste. Moi j'ai proposé 250 000 à 300 000 sur 5 ans. Il y a 5 700 000 fonctionnaires en France. C'est 10% des effectifs sur 5 ans. Je pense que c'est une proposition réaliste. Je sais que pour certains, je ne vais pas assez loin. Il faut faire des chocs. La mode est au choc maintenant. On va faire un choc fiscal, un choc social. À force de faire des chocs sur la France, on risque de bien casser la mécanique. Pas de choc donc? Non, des réformes sérieuses, des réformes programmées, des réformes annoncées à l'avance et des réformes qui seront tenues sur la durée du quinquennat. La tisane, comme dit François Fillon à votre propos, Alain Juppé. Oui, attention à l'accès de vodka. Hein. Ah, ça c'est pour les Russes. Très bien. La vodka contre la tisane. Très bien. Non, vodka. Ils ont tous les alcools forts. Vodka pour Fillon, on lui rapportera. Catherine nous appelle de Paris. Seul le vin de Bordeaux est bon pour la santé à condition de le déguster avec grande modération. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Juppé. J'ai une question. Que comptez-vous faire contre l'avidité de certains grands patrons et contre le système des multinationales et le système boursier en règle générale qui détruisent et agissent avec violence contre les entreprises françaises et sèment en fait la destruction. Enfin, voilà, il y a plus les centres-villes se vident, les gens sont au chômage. Enfin, c'est une véritable catastrophe et un non-sens en fait. Donc voilà, qu'est-ce que vous comptez faire pour réguler tout ça? Je suis comme vous très choqué par les excès de rémunération de certains grands patrons. Il est vrai que l'impôt intervient et on n'en parle pas toujours lorsqu'on fait des comparaisons chiffrées. On a fait appel à leur sens de la dignité. Des règles ont été posées par le patronat. Elles sont rarement discutées ou respectées plus exactement. Donc je pense qu'il faudra aller plus loin et en particulier faire en sorte que les assemblées générales d'actionnaires puissent se prononcer sur ces rémunérations en toute clarté et en toute capacité de décision. Se prononcer, soit décisionnaire, parce que c'est aujourd'hui elles peuvent se prononcer. C'est say and pay, mais quand je dis se prononcer, décide, effectivement. Elle décide. Sur les entreprises multinationales, mon jugement est plus nuancé que le vôtre. Nous avons des entreprises multinationales en France. Nous avons de très grandes entreprises dans notre CAC 40. Total, par exemple, mais beaucoup d'autres aussi. LVMH. L'industrie du luxe est une des grandes forces de la France. Alors, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il faut des règles. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est particulièrement choquant aujourd'hui, c'est l'évasion fiscale d'un certain nombre de grandes entreprises, en particulier du secteur numérique, ce qu'on appelle les GAFA, Google, etc. L'Europe a commencé à réagir. Il faut leur imposer des règles, les obligeant à payer leurs impôts là où elles ont leurs activités. Que disent les réseaux sociaux, Hélène Roussel? Pas mal de choses. Des internautes qui se posent quelques questions sur votre positionnement. Jean-Pierre Raffarin qui appelle les électeurs de François Hollande à voter pour vous à la primaire. Je suis de gauche, mais il faut reconnaître que vous êtes très crédible, Monsieur Juppé, nous dit Laurent 312. En revanche, vous perdez les sarkozystes qui ironisent. Monsieur Juppé vise-t-il les primaires de gauche? Oui, écoutez, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. C'est pas des primaires de l'extrême droite, non. C'est des primaires de la droite, du centre. C'est une primaire qui s'adresse à tous les citoyens de bonne volonté. Et je n'en démordrai pas. Moi, mon message aux Français, c'est le rassemblement. Rassemblement pour les primaires, rassemblement pour l'élection présidentielle, rassemblement pour redresser la France. Si on continue à monter les Français les uns contre les autres, on n'est pas sorti de l'auberge. On va avoir des réformes très difficiles à faire en 2017. J'en ai parfaitement conscience. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de notre défense, de notre sécurité, qui est la responsabilité numéro 1 de l'État.
résultats. Et donc, si on aborde tout ça en clivant, en montant, je le répète, les Français les uns contre les autres, on n'a aucune chance de réussir. Moi, je veux rassembler largement. C'est difficile de les rassembler quand même, Alain Juppé. Non, c'est pas si difficile. Regardez, c'est la loi travail qui vient de... Mais évidemment qu'on ne rassemble pas sur la loi travail, puisqu'on a dit exactement le contraire quand on a été élu. Ah, c'est la seule raison. Est-ce que M. Hollande a annoncé en 2012 qu'il allait réformer le Code du travail? Non, il a annoncé qu'il allait terrasser la finance internationale. Moi, je serais un électeur de gauche, je me sentirais cocu, effectivement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont déchaînés aujourd'hui. C'est la seule raison des... C'est une raison profonde, et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit et répété, moi j'annoncerai la couleur avant l'élection. Et je dirai aux Français, voilà ce que je veux faire, et voilà pourquoi je vous demande mandat. Et si les Français m'élisent, ce qui n'est pas encore acquis, naturellement, je vois mal comment le lendemain de l'élection, telle ou telle organisation syndicale appellera à descendre dans la rue. Ah, vous pensez que ça n'arrivera pas? Je n'ai pas dit que ça n'arriverait pas, mais je vais donner tous les outils pour faire en sorte que j'ai la légitimité nécessaire pour faire les réformes, et en particulier le rassemblement. Vous savez, on peut rassembler. Moi, je vois bien dans ma ville, j'ai largement rassemblé dans ma ville. Si j'ai fait 62% au premier tour de l'élection municipale de 2014, c'est bien que j'ai eu des voix de droite, de gauche, du centre, etc. Et j'ai pas trié. Vous citez l'expérience de François Hollande, vous avez vécu ça aussi en 95 avec la fracture sociale et puis finalement d'autres mesures qui n'étaient pas... C'est vrai, vous avez raison, et à plusieurs reprises, on n'a pas fait ce qu'on avait annoncé, et là-dessus, moi je veux innover, je veux faire ce que j'aurais annoncé, et c'est la raison pour laquelle je veux l'annoncer clairement à l'avance. Alors, d'autres questions, enfin, je disais, il y en a des dizaines, donc on va en choisir un peu au hasard. Bon, dans l'hypothèse d'un mandat présidentiel de Monsieur Juppé, ce dernier pourrait-il appeler dans son équipe gouvernementale Monsieur Emmanuel Macron? Ah, ça c'est le grand fantasme actuel. J'ai déjà répondu là-dessus. Moi, je prendrai des ministres dans la loyauté desquels j'aurai confiance. Or, il faut dire que M. Macron a commencé sa vie politique par un geste très traditionnel qui consiste à mettre un coup de poignard dans le dos de celui qui l'a mis en trajectoire. Voilà. J'ai dit que c'était Brutus en ajoutant que, évidemment, Hollande n'était pas César. Autre question, Guy de Lille. Si vous étiez au second tour, vous seriez élu par la gauche, le prendriez-vous en compte? Si vous étiez au second tour, pourriez-vous dire qui serait votre Premier ministre entre les deux tours de l'élection? Non, si je suis au second tour, je ne serai pas élu par la gauche, je serai élu par une majorité de Français. Alors, ne commençons pas à trier. Je pense qu'il se place dans l'hypothèse d'un duel avec le Front National et si c'est un duel avec le Front National, je ne serai pas élu par la gauche. Je pense beaucoup d'électeurs de gauche, peut-être, mais il y aura beaucoup d'électeurs de droite qui voteront aussi pour moi. Donc voilà, je serai élu par une majorité de Français et j'essaierai de travailler pour cette majorité et même au-delà. Jacques Chirac, en 2002, a été réélu par... un grand nombre d'électeurs de gauche. Écoutez, comparaison des paraisons, vous savez quelle est mon affection pour Jacques Chirac, et permettez-moi d'avoir une petite pensée pour lui en ce moment. J'espère que sa santé s'améliore. Peut-être n'a-t-il pas tiré à l'époque toutes les conséquences de ce scrutin, effectivement. Alain Juppé, vous restez avec nous dans une minute. On va accueillir Augustin Trapenard pour Trapenard. Salut Patrick. Vous avez une question pour notre invité? Oui, bonjour Alain Juppé. Alors, vous le savez forcément, parce que vous êtes maire de Bordeaux et qu'il l'a été lui aussi. Montaigne est l'une des stars de cette rentrée d'automne, superstar même, avec l'exposition pour la première fois depuis 25 ans dans votre ville de l'édition 2588 des essais, à noter de la main de Montaigne. Alors, question simple, quelles leçons est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de vos lectures du philosophe humaniste? Qu'est-ce qu'il y a de Montaigne chez Alain Juppé? Il y a beaucoup de Montaigne à Bordeaux et chez les Bordelais. C'est un certain esprit de modération. Voilà, on n'aime pas les extrémismes, les fanatismes. Il arrive aussi parfois qu'on se pose des questions sur soi-même. C'était le doute que Montaigne pratiquait. Voilà. Alors en politique, il faut pas trop douter, mais il faut quand même de temps en temps ne pas avoir des certitudes absolues, s'interroger, écouter les autres. Voilà. Il y a plein de choses à tirer de Montaigne. L'amitié aussi, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Parce que c'était moi. C'est une phrase extraordinaire. Voilà, vous savez que Montaigne a été maire de Bordeaux. Voilà, je me suis moins inspiré de son mandat municipal que du reste de ses écrits, parce qu'il n'a pas été extraordinairement brillant dans cette fonction. Mais on lui avait un peu imposé. Vous savez qu'il faisait de la politique aussi. Et il s'est interposé au moment des guerres de religion entre protestants et catholiques pour essayer de rétablir la concorde. C'est ça aussi Montaigne. C'est la réconciliation, c'est le respect d'autrui, c'est le respect de la personne humaine. C'est très important. Il n'a pas eu à affronter des élections, lui. En tout cas, Augustin Trapenard. Non, je crois qu'à l'époque on était nommé. Oui, bien sûr, on était nommé. Il n'y a pas d'élection. Augustin, je reçois Boomerang. Sandrine Bonner, figurez-vous, pour un rôle, un film extrêmement fort, signé Marie Castille, mention Char, qui avait réalisé Les Héritiers. Vous vous souvenez, on en avait beaucoup parlé ici sur France Inter. Cette fois, ça s'appelle Le ciel attendra. Ça sort dans 10 jours au cinéma. L'histoire, on ne peut plus actuelle, de l'embrigadement et de la radicalisation de 2 jeunes filles. Elle joue une mère qui se bat contre l'incompréhensible. Sandrine Bonner, époustouflante, comme toujours, dans Boomerang, évidemment. En direct dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure, Augustin. Alex Vizorek, c'est à vous. Mais oui, bonjour Patrick, bonjour
bonjour à tous, bonjour Monsieur Juppé. Patrick, je sais, ce que je vais dire ce matin va vous surprendre, va surprendre des gens. Je m'expose même à peut-être des moqueries, mais ce matin je vais faire mon coming out. Je suis juppéiste. Patrick, même moi, c'est difficile de le dire, de le penser. Je suis juppéiste parce que Alain Juppé, c'est l'anti-Viagra de les Républicains. Il empêche le durcissement de la droite. Alors, je vous cache pas que je suis pas un juppéiste. Très aimable, Si, c'est un compliment. Ah, si, c'est un compliment. C'est un compliment. Oui, si. Alors, je suis pas un juppéiste de la première heure. Hein. D'ailleurs, des juppéistes après la tisane, première un coup d'anti-Viagra, oui. Il y en a plus beaucoup des juppéistes de la première heure de vivant. Si vous voulez, je suis juppéiste comme on est supporter de l'OM face au PSG. Juste parce que ça m'emmerderait que le Qatar gagne en nous faisant croire qu'il est la Gaule. Oui, je suis un peu juppéiste par opposition. Monsieur Juppé, quand l'autre parle, je vous comprends. Plus il transpire son ego, plus je vous trouve dégoulinant de charisme, plus il feint d'être chaleureux, plus j'aime la sincérité de votre froideur. Et même si parfois votre identité a l'air plus heureuse que vous, eh ben je suis juppéiste, et ce, de manière inéluctable et définitive jusqu'au 27 novembre. Et je vais même faire campagne pour vous, car parmi nos auditeurs, je pense qu'il y a quelques gens de gauche, et il faut leur dire d'aller voter la primaire à droite. Alors vous pouvez pas le faire vous, mais moi je peux le faire, parce que oui, pour voter, il faut signer un papier qui dit qu'on adhère aux valeurs de la droite. Et du centre. Et du centre. C'est vrai que oui, bah voilà, c'est parfait, j'ai rien à... Oui, mais bon, excusez-moi, monsieur Juppé, vous n'allez pas me contredire. Ça peut arriver de signer un papier sans vraiment dire qu'on l'a bien lu. Hein, et puis bon, ça coûte 2 €. Payer 2 fois 2 €. Pour 4 € pour en être débarrassé, c'est plus économique que le Karcher. Et puis, les Français, ils aiment tant aller voter aux élections pour voter contre quelqu'un. Alors, c'est l'occasion de le faire 2 fois sur la même année. C'est génial. Camarades de gauche, achetez donc mon Juppé, Alain Mongassure, 4 € seulement, certifié le meilleur d'entre eux. 4 € et il a toutes les qualités pour être président, puisqu'il a déjà été très impopulaire en tant que Premier ministre. Et offre spéciale pour un Juppé acheté, je vous offre même un Bayrou en plus, qui a très peu servi. Oui, François Bayrou, résolument derrière vous. Et c'est vrai, quitte à avoir un gars du Modem derrière vous, toujours mieux d'avoir Bayrou que Robert Rochefort. Et en tant que nouveau leader autoproclamé de l'improbable mouvement La Gauche avec Juppé, je réfléchis comment vous soutenir au mieux. Alors j'ai pensé primaire à droite et je me suis dit boum, les enfoirés. C'est gênant, Alex Vizorek. Oui, écoutez, de temps en temps, je me lâche. C'est gênant. Enfin, il est l'habitude de l'habitude de bousculer les invités à 9h-5, pas de les je l'ai fait flatter. la dernière fois, c'est la deuxième fois. Ah, c'est pour ça, d'accord. J'ai droit à un petit commentaire. Allez-y, je vous en prie. Deux petites choses. D'abord, pour votre santé personnelle, il vaut mieux aimer que détester. Donc, aimer boire plutôt que détester quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, deuxièmement, j'ai un deuxième conseil à vous donner. Si vous voulez économiser 2 €, vous m'élisez dès le premier tour de la primaire. Merci Alain Juppé d'être venu ce matin au micro de France Inter. Il est 9h30. Ce matin, mais les exemples sont à foison. Moi, ma position est très claire. Je pars du principe qu'il y a des Français musulmans qui acceptent les lois de la République. Ils sont d'ailleurs, si on en croit l'étude récemment publiée, les 2/3 des Français musulmans. Et bien cela, il faut avec eux conclure un acte solennel sur les grandes valeurs de la République et sur ce que nous entendons, nous, républicains, par la laïcité. Et puis, il y a une minorité très importante, c'est vrai, presque un quart, qui sont à côté des valeurs de la République, qui sont pour la polygamie, pour la charia, etc. Eh bien, il faut leur faire clairement comprendre que ça n'a pas de place en France. Et je me battrai avec la plus grande énergie contre toutes les formes de radicalisation à l'école où circulent les théories complotistes, vous savez, sur Internet, qui est en chute libre. Ensuite, pour ceux qui sont demandeurs, il a beaucoup baissé au cours des derniers mois. On vérifiera les chiffres. Je sais que dès que quelqu'un dit quelque chose, maintenant, il y a vrai-faux. Donc, je m'attends à ce que demain matin, on regarde les chiffres. Troisièmement, il faut des petites unités pour accueillir ces personnes en situation d'asile. Il s'agit d'accueillir les demandeurs d'asile qui, eux, ont un statut. Donc 30 ou 40 personnes, pas plus, pour ne pas reconstituer, évidemment, ce que j'ai visité au début de l'année. Moi, j'ai pas attendu le mois de septembre pour m'en préoccuper. Donc j'étais dans la jungle au début de l'année pour ne pas reconstituer cela. Voilà, il faut le faire en liaison avec les mairies. Et moi, en ce moment, dans ma métropole, je suis en train de recenser les terrains qui pourraient être signalés au préfet. C'est à lui de faire le boulot. Et on va voir quels national qui tout d'un coup ouvre les yeux et se rend compte de l'absurdité du programme de ce parti, eh ben ils sont aussi les bienvenus. Moi je suis sectaire. Ouvertes, très mais ouvertes. Ce sont des primaires de la droite et du centre. Donc la gauche qui vient départager les candidats de droite, ça vous paraît dans l'ordre des choses, Alain Juppé? C'est la liberté des Françaises et des Français que de signer un papier. J'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Quiconque est prêt à prendre cet engagement est le bienvenu. Alors je ne sais pas si ça s'adressait aux électeurs de gauche ou à tous les électeurs, mais la semaine dernière, dans une interview au Monde, vous avez crié halte au feu contre, avez-vous dit, l'hystérisation
du débat sur l'islam. Si nous continuons comme ça, disiez-vous, en visant clairement Nicolas Sarkozy, nous allons vers la guerre civile. C'était une formule où vous craignez réellement un affrontement? C'est une vraie inquiétude, parce qu'on assiste à des dérives que je ne vais pas pointer. D'où votre appel au territoire, aux régions, à accueillir les migrants, les réfugiés qui fuient le Proche-Orient? Nous en avons parlé hier au conseil municipal de Bordeaux, voyez, parce que moi je suis dans le concret et dans la vie de tous les jours. J'ai posé 4 ou 5 conditions. Premièrement, il faut que nous rouvrions avec la Grande-Bretagne la discussion sur les accords du Touquet. Il n'est pas acceptable que nous gardions sur le sol français des personnes dont les Britanniques ne veulent pas chez eux. Alors ça sera difficile, c'est une négociation, mais si on ne commence pas, on n'arrivera jamais au bout. Ensuite, il faut accueillir les migrants qui sont en situation régulière. Moi, je n'accueillerai pas des illégaux. Les illégaux, il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur prétend qu'il le fait, sauf que le chiffre des reconduites à la frontière, un incubateur de djihadisme dans les prisons et dans les lieux de prière qui véhiculent des messages de haine et de djihadisme, il faut les fermer et renvoyer les imams qui prêchent cela dans leur pays d'origine. Le risque de guerre civile que vous pointiez, Alain Juppé, il vaut pour la campagne pour les primaires de la droite et du centre ou pour la campagne de l'élection présidentielle jusqu'en avril et mai prochain? Il vaut pour le climat général aujourd'hui. J'entends parfois à la radio dire, par exemple, qu'on va interdire les prénoms qui n'ont pas de consonance chrétienne. J'étais dimanche devant le monument aux morts des Harkis à Bordeaux, là, et je voyais ceux qui ont donné leur vie pour la République. Et il y avait Pierre, Paul, Jacques, mais il y avait aussi Ali, Mohamed, etc. Donc, je suis heureux qu'on ait pris conscience que nous ne sommes pas tous Gaulois. Ça, c'est pour Éric Zemmour. La France est diverse.